Bonjour à tous. Dans les dernières vidéos, je vous ai parlé du symbole des nombres. Donc aujourd'hui, nous allons passer aux travaux pratiques. Et je vous ai fait un petit tableau récapitulatif des rapports des nombres avec les lettres. Donc là, on a le cycle de 9 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et vous avez toutes les lettres en correspondance en dessous, à savoir le A, le J et le S correspondent au 1. Si on prend l'exemple du 4, c'est le D, le M, le V. L'exemple du 7, c'est le G, le P, le Y. Et pour terminer, le cycle de 9 ans avec le I et le R. Donc, alors évidemment, ça sera, lorsque vous aurez l'habitude d'utiliser tout ça, ça sera beaucoup plus facile, vous les connaîtrez par cœur. Il n'y a pas de souci là-dessus, c'est très simple. Donc j'ai pris un exemple, l'exemple de quelqu'un, j'ai inventé un nom. Je pense qu'il ne doit pas exister, mais en tout cas, s'il existe, eh bien, il aura une consultation gratuite. C'est pas mal, non? Donc, nous allons mettre au-dessus du nom les nombres correspondant aux voyelles et en dessous les nombres correspondant aux consonnes. Alors, allons-y. Le B, c'est le 2. Le E, c'est le 5. Le N, c'est le 5. On a le 6 pour le O, le 9 pour le I, le 2 pour le T, le J c'est 1, A 1, C 3, 8, le U c'est 3, le E c'est 5, le A, pardon, je me trompe, le E il est en voyelle, ici le S c'est 1, vous avez le 4 pour le V, le 9 pour le I, les 2, 3 correspondent aux 2 L, le E c'est 5, le B c'est 2, le O c'est 6, et le N c'est 5. Donc le but du jeu, c'est de faire l'addition de tous les nombres correspondant aux voyelles et de tous les nombres correspondant aux consonnes. Alors, je fais le calcul moi-même. Ça m'évite de le calculer directement. Donc l'addition de toutes les voyelles, c'est 49. 49. Qu'est-ce qu'on fait avec ce 49? On sait qu'on a de 0 à 9, qu'on a trois nombres, maîtres nombres de 11, 22, 33, et qu'est-ce qu'il vient faire le 49 là-dedans? Eh bien, en fait, on le réduit. C'est-à-dire qu'on fait l'addition du 4 et du 9. Ce qui nous donne 13. 13. Ah, mince, on le réduit encore. 3 et 1, 4. Donc, voilà ce que donne l'addition des voyelles, c'est 4. Et qu'est-ce que c'est que le 4? Eh bien, le 4, c'est ce qu'on appelle le moi intime. Voilà. De la même façon, on additionne toutes les consonnes, ce qui nous donne 37. Et de la même façon, on réduit. 3 et 7, ça fait 10. 1 plus 0, ça fait 1. Et nous avons donc 1. Et qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le nombre de réalisation. Et si on additionne le 4 et le 1, ça nous donne le nombre d'expressions. On additionne le 4 et le 1, plus, et ça donne le nombre d'expressions. Alors c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Le moi intime. Le moi intime, c'est la motivation profonde de Monsieur Benoît. On a vu que le 4, c'était le travail, l'organisation, le fait de travailler longtemps pour arriver à ce qu'on veut. C'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. C'est quelqu'un qui pourrait être parfois un peu trop rigide. N'oubliez pas que le 4, c'est un nombre yin, c'est-à-dire que le 4 n'est pas dénué de sensibilité, mais il a du mal à la faire remonter à la surface, et c'est bien pour ça que parfois il se perd dans son travail. Donc en tout cas, c'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un en qui on pourra avoir confiance, et c'est un travailleur, c'est vraiment un travailleur. Donc sa motivation profonde, c'est ça. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais c'est assez succinct, mais en tout cas, ça résume très bien la motivation profonde de Monsieur Benoît.
Ensuite, le nombre de réalisations. Et bien, la réalisation, c'est qu'est-ce qu'on va faire de sa vie, hein, comment on va agir en fonction des éléments de sa vie, des éléments, oui, qui se passent dans la vie. Et là, on a le 1. Le 1, c'est un nombre yang. Et le 1, on a vu que c'était le chef, le leader. C'est quelqu'un qui apprend par lui-même, c'est quelqu'un qui a besoin d'autonomie, c'est quelqu'un qui pourra trouver un travail de chef, hein, chef d'entreprise par exemple, c'est quelqu'un qui pourra avoir des postes à responsabilité, c'est quelqu'un qui par contre peut-être aura du mal à, comment dire, à déléguer son travail, parce que le 1, il est autonome et il veut s'affirmer par lui-même. Donc, c'est son nombre de réalisations, on sent vraiment que c'est quand même la cession au pouvoir, l'organisation telle qu'il la veut, on sent que c'est involontaire, que c'est involontaire. Donc, si l'on additionne, comme je le disais tout à l'heure, le nombre intime et le nombre de réalisations, 4 plus 1, on arrive à 5. Là. Et qu'est-ce que c'est que le 5 ? Alors, le nombre d'expressions, déjà, qu'est-ce que c'est ? Le nombre d'expressions, en fait, c'est l'image que vous donnez de vous à l'extérieur. Hein, c'est comment les gens vous ressentent. Alors, qu'est-ce que c'est que le 5 ? Eh bien, le 5, c'est encore un nombre yang, et c'est quelqu'un qui aime le changement, c'est quelqu'un qui est avide de nouvelles réalisations, de nouvelles expériences. C'est quelqu'un qui a besoin d'indépendance, c'est quelqu'un qui peut voyager, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argumentation lors d'une conversation, c'est quelqu'un qui aussi peut avoir des excès, c'est quelqu'un qui peut avoir, avec un 5 en expression, il pourrait avoir, s'il a trop de 5 dans son inclusion, qu'on verra plus tard, il pourrait avoir plusieurs partenaires, par exemple, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on sent déjà que c'est un monsieur qui a envie de travailler, qui a envie d'organiser, etc. Mais de façon assez autonome quand même, avec le 1 et le 5 ici, hein, quand même. Hein. Donc voilà ce qu'on peut dire. On a déjà 3 informations. Il nous reste, grâce à ces prénoms et noms, plusieurs autres informations à avoir. À savoir que ici, le Benoît, c'est son prénom usuel, donc on ne l'appelle pas Jacques, on l'appelle Benoît. Eh bien, on va faire l'addition de tous ces nombres, ce qui donne 9 et 6, 15, et 5, 20, 22, 27, 29. Donc, de la même façon, on va réduire le 29. 2 et 9, ça fait 11. Tiens. Et 11, ça fait 1 et 1, ça fait 2. Ça, c'est un maître nombre. C'est ce qu'on a vu lors des dernières vidéos. C'est un maître nombre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce Benoît, il a de l'ambition, hein, il a envie de réaliser des choses. C'est vraiment l'ambition, c'est l'énergie. Il faudra qu'il fasse attention à son énergie d'ailleurs, parce qu'elle peut un peu déborder, hein, ça peut gêner les autres. Et c'est quelqu'un qui peut s'associer, je pense, malgré tout, mais en tout cas, avec le maître nombre 11, eh bien, c'est lui qui tiendra les rênes. Hein, c'est lui qui tiendra les rênes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le nombre actif. Voilà. Et de la même façon, et cette fois-ci, on va s'intéresser au nom de famille, qui va donner le nombre héréditaire. Comme son nom l'indique, eh bien, c'est l'hérédité du nom de famille, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, etc., etc. Et on va trouver quoi ? Eh bien, de la même façon, on additionne tous les nombres. Donc là, ici, ça fait 5 et 6, 11, 20, 20, 25, 27, 30... 37. Donc on a 37, on réduit, ça nous fait 1. Donc le nombre héréditaire 1, donc ça veut dire que, en fait, ce nom de famille, bah, c'est aussi quelqu'un qui veut diriger, quelqu'un qui veut s'assumer par lui-même, etc., etc., etc. Donc ça correspond bien à son nombre de réalisations et son nombre d'expressions, ce monsieur Villebon. Hein. Donc nous avons déjà 1, 2, 3, 4, 5 informations, mais on a une autre information qui nous est donnée par ces initiales, B et V. Là, on considère que le prénom usuel et le nom de famille. B et V, ça fait 2 plus 4, ça fait 6.
Bon, 6, c'est quand même... Bon, on sentait jusqu'ici que c'était quelqu'un qui essayait de camoufler ses émotions, hein, un petit peu, d'autant plus qu'il veut vraiment agir par lui-même, etc., etc. Et là, on se retrouve avec un 6. Bon, et ce monsieur n'est pas dénué d'amour non plus, hein, faut pas exagérer, hein, ce monsieur n'est pas dénué d'amour, de conciliation, vous voyez, il y a quand même des nuances à apporter à tout ce qu'on vient de voir. Hein. Et la dernière lettre ici, alors, la dernière information qu'on peut trouver, c'est la première voyelle du nom de famille, qui est le I. Et le I, ça correspond à l'émotivité. Donc peut-être que ce monsieur, malgré tous ses efforts pour réussir à ce qu'il veut, notamment au niveau de l'organisation de sa vie, etc., eh bien, il ne manque pas d'émotivité, ce qui pourrait lui faire quelques petites erreurs, parfois. Pas grave, mais des erreurs de jugement, en tout cas, par rapport à son émotivité. Mais bon, ça, c'est vraiment... ça n'est pas le plus important. Ce qui est important ici, c'est de voir le chiffre d'expression 5. Hein, le chiffre d'expression 5, au niveau du travail, ça peut être quelqu'un qui fait du journalisme, qui travaille dans une agence de voyage, ça peut être un commercial, il peut faire aussi de l'analyse financière, parce que c'est un esprit extrêmement analytique, le 5. Hein. Et donc le nombre actif aussi est à mettre en relation avec le nombre d'expressions. Hein, donc on sent ici... de toute façon que c'est quelqu'un de volontaire, ça c'est clair, quelqu'un qui peut s'assumer par lui-même, et ça c'est très 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 important. Donc voilà, nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 informations, non 7 informations, pardon, rien qu'avec l'étude du Benoît Jacques Villebon. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va s'intéresser à l'inclusion. J'en ai déjà parlé, mais je vais vous montrer plus tard ce que c'est dans la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo et ces explications auront suscité votre intérêt. N'hésitez pas à me poser des questions ici auxquelles je répondrai avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt, et puis merci de m'avoir écouté.